Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un magnifique week-end en famille avec les amis. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Chez moi, le week-end était plutôt bien, les gars. Ah ouais, je suis là en mode Bacola, Baldé, vous voyez, on teste des nouvelles coiffures. Voilà, dites-moi en commentaire si ma grande sœur elle a réussi, hein, parce que c'est ma grande sœur qui m'a fait le truc hier. C'est pour ça que je vous disais que le week-end. Bref, les gars, après la dernière vidéo où je disais qu'il fallait remplacer Deco par une intelligence artificielle, Deco qui est notre directeur sportif, parce que je trouve que l'intelligence artificielle connaît mieux ce qu'on a besoin au Barça que Deco. Pour ceux qui avaient suivi cette vidéo. Donc, il y a mon frère Jean-Luc qui a réagi à cette vidéo-là. Il m'a envoyé un voice hier de 10 minutes. Et là-dedans, il y a plein de choses intéressantes. Et voilà, il me disait, est-ce qu'il ne faut pas que tu... J'ai dit, ok, je vais faire la vidéo, je vais mettre l'audio comme ça, on écoute. Et au fur et à mesure, je vais réagir, les gars. Donc, En fait, je te rappelle, je t'avais dit que, on est en train de constater que on a l'impression que l'autre là, que l'IA connaît mieux les problématiques ou les besoins du Barça plus que Deco lui-même qui est aux affaires. Et en fait, moi j'ai eu comme réflexion hier soir avant de me coucher que, en fait, si on réfléchit bien, le cas Gordon, ils ont fait ça en deux secondes. Genre, on n'a même pas eu l'information que le contrat était déjà, que le truc était déjà bouclé, le transfert était déjà bouclé, finalement, signature très très vite. Et ça. Donc, en fait, quand j'ai fait ce constat-là, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, en fait, s'ils ne le font pas, et s'ils ne font pas de transfert jusqu'à maintenant, s'ils n'achètent personne, c'est que ils nous ont encore menti comme d'habitude et que financièrement, ils sont toujours pas aussi bien que ça. C'est-à-dire que actuellement, ils ont un budget qui est très très réduit. C'est-à-dire que peut-être que les 100 millions qu'ils ont actuellement... J'arrive ma chérie. Les 100 millions qu'ils ont actuellement, c'est peut-être J'arrive. Peut-être que les 100 millions qu'ils ont actuellement, il leur reste à tout casser peut-être 120 millions ou 130 millions à dépenser. Ils essaient de voir en fait si Alvarez va marcher parce que en fait, réellement, peut-être que actuellement Atlético ne veut pas négocier en dessous de la clause libératoire, mais ils se disent si au dernier moment l'Atlético arrive à accepter de négocier, on aura peut-être à compléter en plus des 100 millions quelque chose de plus. Et donc, on ne peut pas faire de transfert tant que Alvarez n'est pas fait parce que sinon, tous les autres vont nous prendre pour des imbéciles parce qu'on a dit Alvarez, et finalement, on n'aura rien fait. Donc, en fait, moi, je me dis que si ils n'ont toujours pas bouclé de transfert à part Gordon, concrètement, c'est parce que clairement, ils ne peuvent pas qu'ils ne voient pas. Je pense qu'ils voient, je pense qu'ils savent très bien les besoins qui sont au niveau du Barça, mais Flick lui a mis une sorte Flick, lui, il est très tranquille là où il est. Il lui a dit, les gars, si vous voulez que moi je puisse travailler correctement, il me faut un numéro 9, un vrai numéro 9. Les gars, moi, j'ai un problème à ce niveau. S'ils connaissent réellement les besoins du Barça, les gars, on va pas tâtonner, non? Pourquoi est-ce que les rumeurs d'un défenseur central ne fait que revenir? Je voyais ça hier dans le journal AS. Ça parlait encore de Laporte. Ça parle d'un transfert de 80 millions, un truc comme ça. Pourquoi est-ce que les rumeurs d'un défenseur central ne fait que revenir? On n'a pas besoin d'un défenseur central. C'est pour ça que je disais que les gars ne connaissent vraiment pas le problème du Barça. L'IA nous a dit quoi? Un attaquant à long terme, un milieu défensif, sachant que De Jong est blessé pour minimum 5-6 mois. Et puis l'IA avait conclu par des latéraux. Ils veulent nous ramener un défenseur central pour faire quoi? S'il y avait des départs, s'ils avaient vendu Arroyo, Christensen, peut-être un Koundé, là on pouvait comprendre. Et on nous dit Deco envisage sans doute d'autres cibles alternatives, mais pour l'instant, le FC Barcelone reste concentré sur Julián Alvarez. Et si l'Argentin n'arrive pas finalement, le club n'a pas d'intention de faire un recrutement précipité. Et on voit que ce que Jean-Luc est en train de dire, c'est probablement ça. C'est pour ça que tout est bloqué. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'avait pas réglé Cancelo avant la Coupe du Monde. Parce que c'est clair que Cancelo, en 6 mois passés au Barça, avait convaincu tout le monde, avait mis tout le monde d'accord. C'était le premier transfert qu'il fallait boucler avant même de commencer à signer les Gordon, AD, Bissou. Mais on est encore là. L'affaire
Cancelo est encore en train de traîner. On me dit que c'est cette semaine que le Barça compte, ou bien que Deco compte gérer, régler le truc. Vous voyez, donc c'est pour ça que je me dis, mais ils nous prennent pourquoi? Moi, je comprends pas. Ils nous prennent pour des... Parce qu'ils nous promettent, ils nous aident toujours avant chaque mercato. À la fin de la saison 2024-2025, la première saison de Flick, la porte à nous disait, on va se renforcer, on va revenir à la règle du 1 pour 1, on va faire ci, on va faire ça. Où en sommes-nous? J'ai l'impression que nous ne sommes pas encore revenus à cette foutue règle-là. Et même si nous sommes revenus à cette foutue règle, les gars nous ont fait croire que, ouais, ça va signer, ça va se renforcer, ça va. J'ai l'impression même que s'ils font Julián Álvarez terminer le mercato, parce qu'ils auront accompli la mission ultime de ce mercato, ils vont boucler le deal avec Al Hilal pour Cancelo et ça sera terminé. Donc moi j'ai l'impression que les gars sont en train de tâtonner, alors que notre mercato est simple et facile, compréhensible de tous. Nous sommes en train de renforcer une structure. La structure existe déjà. C'est pour ça que je disais que si tu mets Deco en tant que directeur sportif de l'actuel Real Madrid, il ne va pas s'en sortir. Il va devenir fou. Il va aller chez un psychologue. Parce que devoir gérer et les égos, et les gars qui demandent des gros salaires, c'est-à-dire devoir gérer tout ça. Le Real est en reconstruction. Il faut de la cohérence dans l'équipe. J'ai l'impression que Deco ne sera pas capable de les gérer, les gars. Alors que le mercato du Barça, simple et compréhensible. Tous ceux qui ont suivi la saison du Barça, les 2 dernières saisons du Barça, savent où on doit se renforcer. Savent où on avait des lacunes lors des 2 dernières saisons. Ce qui nous avait limité en Champions League. C'est ça le truc, les gars. On continue. Donc eux, ils sont en train de bosser sur le numéro 9. La priorité numéro 1 pour eux, c'est le numéro 9. Tu vois. Donc là, ils se sont dit, il faut qu'on mette tout sur Alvarez. Donc on essaye de négocier et tout ça. Si on voit finalement que Alvarez c'est mort, là, on va essayer de reprendre cet argent-là pour acheter d'autres joueurs. Mais avant d'être sûr à 2000% que Alvarez est mort, ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils savent très bien que si jamais ils prennent cet argent pour acheter d'autres joueurs, en fait, financièrement, ils ont peut-être moins que d'autres clubs pour acheter des joueurs. C'est-à-dire que concrètement, peut-être qu'ils ont un budget à tout casser de 150 millions. Et ils se disent, si jamais on dépense de l'argent, après on n'aura plus d'argent pour acheter un numéro 9 si jamais l'Atlético finalement ouvre les portes au transfert d'Alvarez. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils comptent, c'est ce sur quoi ils comptent, c'est que Alvarez n'aille pas au rassemblement de l'Atlético Madrid, qu'il boude le rassemblement de l'Atlético Madrid, et qu'en fonction de ça, l'Atlético soit obligé, comme l'avait fait Dortmund en son temps pour Dembélé, l'Atlético soit obligé de venir négocier en fait avec eux. Donc moi, je pense que c'est comme ça ils voient la chose, c'est-à-dire que nous, on va attendre que justement Alvarez aille au bras de fer avec son club, et une fois qu'il ira au bras de fer avec son club, nous derrière on va apparaître pour dire bon, finalement le joueur il ne veut vraiment pas revenir, parce que si jamais Alvarez présente ses excuses et revient à l'entraînement du Barça, en fait ils veulent voir en fait jusqu'où Alvarez est prêt à aller, tu vois. C'est pour ça qu'actuellement ils peuvent pas dépenser de l'argent. Donc tout ce que nous on va dire, ce sera ce sera zéro, parce qu'en fait, tant que Alvarez ne va pas faire une action, c'est pour ça qu'il demande encore à Alvarez de faire une action, c'est-à-dire, soit tu vas au bras de fer avec ton club, c'est-à-dire que tu refuses concrètement d'aller à l'entraînement et tu refuses de faire le rassemblement avec eux, tu refuses de faire la pré-saison avec eux, soit tu vas t'excuser et tu fais la pré-saison. Et si tu vas t'excuser, tu fais la pré-saison, nous, compte tenu de cela, qu'est-ce qu'on va faire? On saura en fait que le transfert c'est mort et on pourra prendre cet argent là maintenant pour acheter rapidement des joueurs qu'on a déjà ciblés. Donc je pense qu'ils ont déjà ciblé des joueurs, mais compte tenu du fait que financièrement ils ont peu d'argent, ils ne peuvent pas dépenser de l'argent actuellement tant que Alvarez est encore une possibilité. Ça, c'est... Ils ont ciblé les joueurs, ils ont ciblé qui? Les rumeurs, comme je vous disais, d'un défenseur central ne fait que revenir. Ils ont ciblé qui? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les rumeurs sur les latéraux, les rumeurs sur d'autres alternatives en attaque? Ils ont ciblé qui? On devait avoir au moins des rumeurs. Je me dis que le truc de Croupi là, c'est juste un truc comme ça qui est sorti. Il y a des rumeurs d'un Osimhen, Unai. Je me dis que c'est parce que les choses ont été tellement calmes à un moment que ils ont poussé un peu ces rumeurs là pour nous occuper un peu. Parce qu'un directeur sportif qui avait tout élaboré, parce qu'être patient, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Cancelo devait déjà être là en train de faire la pré-saison. On devait entendre des rumeurs sur un autre latéral, parce qu'on a besoin d'un autre latéral de classe mondiale. Normalement, pour moi, Cancelo doit aller du côté droit, là où il performe le mieux, ou bien là où il est meilleur. Et on signe un latéral gauche de classe mondiale. Déjà que Deco a commis le crime de laisser filer Cucurella et ensuite de laisser filer Grimaldo. Vous
pour 2 clubs madrilènes. C'est pour ça que je disais que je trouve que ce monsieur-là, on doit le virer, les gars. On prend l'argent là, on donne ça à des informaticiens. Ils nous font une intelligence artificielle qui sera notre directeur sportif. La première chose. La seconde chose, c'est que il y a un YouTuber qui l'a dit récemment, et ça, je me rappelle, il a dit, nous, au Barça, on a tellement été fiers de cette histoire de Masia, la Masia qui sort des joueurs qui sont finalement des joueurs qui rentrent dans l'équipe A et qui finalement réussissent, qui gagnent tous les trophées et qui font qu'on avait une équipe où il y avait 8 joueurs pratiquement qui étaient formés au Barça. On a tellement été fiers de ça qu'on a une sorte de sensibilité et d'attachement supérieur. En fait, on a un attachement plus avec nos joueurs de la Masia. Et en fait, cet attachement-là, en fait, ça nous empêche en fait de les libérer, même quand c'est des joueurs qui ne sont pas justement des cracks, tu vois. Parce que normalement au Barça, dans n'importe quel club, tu formes des joueurs pour qu'ils puissent arriver en équipe première, mais les joueurs qui ne sont pas justement assez forts pour l'équipe première, on peut les vendre, tu vois. Nous, on a trop d'attachement pour justement ces joueurs-là. Par exemple, le cas Casado. Casado, concrètement, c'est un joueur qui peut être vendu et nous rapporter au moins 40, voire 50 millions dans un club anglais. Mais on ne veut toujours pas le vendre. Pourquoi? Parce qu'on est tellement attaché émotionnellement à nos joueurs de la Masia. Parce qu'on a toujours espoir que ces joueurs-là, un jour, soient en équipe première et fassent la gloire du Barça, pour qu'on puisse s'enorgueillir pour dire, ah ouais, vous avez vu, c'est les joueurs de la Masia et tout, qui sont en équipe première, c'est eux qui ont gagné la Liga. Et en fait, le cas Lamine Yamal, le cas Pau Cubarsí, le cas maintenant avec Gérard Martin le prouve en fait. Regarde Gérard Martin par exemple, ce n'est pas un crack, tu vois, donc on pourrait concrètement le vendre. On a des défenseurs centraux qui peuvent prendre la place à côté de Pau Cubarsí, qui est clairement un crack, tu vois, mais les gens comme Gérard Martin, c'est des joueurs qu'on peut vendre pour. Et c'est ça en fait qui fait notre faiblesse. Nous, on forme des joueurs qui sont des valeurs marchandes, mais au lieu de les vendre, on les garde, on paye ces joueurs-là. Finalement, ces joueurs-là ne sont pas titulaires dans l'équipe, ne nous rapportent pas la plus-value qu'ils doivent nous rapporter. Donc comme ils ne nous rapportent pas la plus-value, qu'est-ce qui se passe? On a des joueurs qu'on paye, mais qui ne nous rapportent pas d'argent. Tu vois, ils ne rapportent pas de trophées, ils ne jouent pas, donc ils ne servent à rien. Ils sont là seulement pour dire, ah ouais, mais ils ont été formés. Donc finalement, l'argent qu'on pourrait avoir avec eux, tu vois, une fois qu'on les aurait vendus l'avant, l'argent qu'on aurait pu avoir avec eux pour pouvoir le remettre sur le marché et pouvoir acheter des joueurs, on n'a pas cet argent-là. Regarde par exemple le Real Madrid, pour ce mercato, ils sont en train de prévoir actuellement tous les transferts qu'ils ont fait, c'est 100 millions. Mais le nombre de joueurs de leur fabricat qu'ils ont vendu, ça représente 225 millions. Tu peux aller vérifier les statistiques. Ouais, c'est ça. Ils ont vendu pour 220 et quelques millions de joueurs qui sont formés chez eux. Tu vois. Donc tous ces joueurs-là qu'ils ont vendus représentent de l'argent qui est dans leur poche. Ils ont utilisé seulement 100 millions parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus gratuitement. Mais ils ont utilisé seulement 100 millions jusqu'à maintenant. Tu vois. Donc dans ces 100 millions-là, ils ont aussi prévu 120 millions pour comment on appelle l'autre joueur là, le joueur ivoirien. Ils ont prévu 120 millions pour le joueur ivoirien. Donc éventuellement, ils pourraient atteindre une sorte de 220 et quelques millions. S'ils atteignent ce quota-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore dépassé l'argent qu'ils ont reçu dans leur poche. Donc ça veut dire que concrètement, là actuellement, si on doit bien réfléchir, même s'ils achètent Diomandé, voilà, il s'appelle Diomandé, même s'ils achètent Diomandé, oui, je l'ai vu. Même s'ils achètent Diomandé, en fait, ils n'auront même pas encore dépensé de l'argent de leur poche. Ce sera juste l'argent qu'eux-mêmes, ils ont récupéré dans leur poche, qu'ils ont ressorti. Tu vois, en fait. Et en fait, c'est seulement s'ils achètent un autre joueur. Et imagine encore s'ils arrivent à vendre Vinicius cher, ça va faire qu'ils vont faire un mercato avec énormément de joueurs. Comme tu l'as dit, c'est justement un club qui doit se reconstruire. Ils ont fait un mercato, ils se sont totalement reconstruits sans dépenser vraiment de l'argent. Ils auraient même eu une plus-value parce qu'ils pourraient avoir encore un bénéfice dans le truc. Puis ceux-ci, ils vendent Vinicius, finalement, ils auraient des bénéfices dessus. Tu vois. Donc moi, je me dis, en fait, nous, notre vrai problème, c'est qu'on est beaucoup trop attachés à la Masia. On n'arrive pas à vendre des joueurs justement qui sont des vraies plus-values que les clubs cherchent, tu vois. Dans ce temps, en son temps, on avait eu Araujo qu'un club voulait acheter à 70 millions. On avait refusé catégoriquement. Pourquoi on va vendre Araujo et tout. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a prolongé Araujo pour je ne sais pas combien d'années. Finalement, Araujo s'est retrouvé à être un joueur qui psychologiquement ne marche même pas. Aujourd'hui, on peut même plus peut-être on peut même plus le vendre à 40 millions parce qu'il a encore énormément d'années de contrat qui restent et il est encore jeune et tout. Finalement, comment l'évaluer? On va l'évaluer trop cher. Les autres clubs ont vu déjà que mentalement il a des problèmes, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment énormément de problèmes et le vrai problème vient de notre attachement à la Masia. Et j'ai repensé à ça en fait la dernière fois et j'ai vu ces deux pensées là. La première pensée, c'est que justement si le Barça ne fait rien actuellement sur le mercato, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le faire parce que justement ils ont un budget réduit pour le mercato. Et deuxièmement, on a beaucoup trop d'attachement pour notre Masia et ça nous empêche d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire des transferts accessoires
voir parce que on n'a clairement pas les latéraux qu'il faut, on n'a pas de numéro 6 et tout ça. Et donc finalement, on ne peut pas bouger parce que justement tout notre budget est en attente de la décision de Alvarez. Tu vois un peu. Moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit ça c'est un bon sujet que tu pourrais mettre dans une vidéo, mais ça pourrait être intéressant de voir le truc sur ce côté-là parce que c'est vrai que nous, en tant que fans, on est là, on se plaint, mais concrètement, on se plaint, mais peut-être que la réalité, elle est là. La réalité, c'est que comme justement, on n'a pas suffisamment d'argent pour mettre sur le mercato et que Flick lui a posé ses conditions pour la saison prochaine, il a dit je veux un numéro 9 de classe mondiale, finalement le club est bloqué. Ils ne peuvent que attendre ça. Et ça vient aussi d'une politique où on est beaucoup trop attaché. Est-ce que c'est les dirigeants qui sont trop attachés ou est-ce que c'est parce que les dirigeants voient justement que les fans sont trop attachés, qu'ils savent très bien que si jamais ils vendent les joueurs de la Masia, ils auront des problèmes, la direction aura des problèmes parce que justement les fans vont les insulter, les fans vont les incendier dans les médias. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils refusent de vendre ces joueurs-là et ils les conservent. Et le côté affectif, en fait, nous empêche, nous paralyse, en fait, notre mercato. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Déjà, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur tout ça. En fait, moi, je suis très d'accord avec lui. Et maintenant, on est dans une situation vraiment compliquée. Le club n'avait pas prévu le départ de Ferran Torres. Vous voyez là où on se retrouve. Et c'est pour ça qu'on nous dit la position du FC Barcelone est très claire. Ferran Torres n'est pas à vendre, souligne les sources de l'entité barcelonaise. Et c'est si clair parce qu'on compte sur lui. On veut prolonger son contrat à partir du mois de septembre parce que Hansi Flick compte sur lui dans la planification de la prochaine campagne. Lewandowski est parti, Ferran Torres veut aussi partir. Les choses sont super compliquées avec Julián Alvarez. Probablement, ça ne va pas se faire. Les gars, je suis d'accord avec Jean-Luc. Il faut qu'on évolue dans notre philosophie avec la Masia. Il faut que ceux qui intègrent réellement l'équipe première sont des joueurs qui ont cette capacité d'être titulaires en équipe première. Maintenant, les autres qui arrivent en équipe première peuvent passer une saison. C'est-à-dire l'équipe première va leur servir de vitrine pour qu'on puisse les vendre à d'autres clubs. Ouais, il y a ces joueurs-là comme ça à la Masia qui vont faire le bonheur d'autres clubs, qui vont aller dans d'autres clubs et être titulaires. Mais au Barça, ils n'ont pas cette capacité-là d'être titulaires. Et en vendant ces joueurs-là, ça nous ramène de l'argent pour pouvoir signer d'autres joueurs qui peuvent arriver au Barça et s'intégrer parfaitement dans notre style de jeu. Parce qu'il y en a tellement là-bas dehors. Donc, Julián Alvarez, par exemple, qui a Atlético. Le Real Madrid et Atlético ne veulent pas que ce transfert se fasse parce qu'ils savent intégrer Julián Alvarez dans notre jeu, ça va poser énormément de problèmes à ces deux-là, surtout en Liga, les gars. Donc, il faut que notre politique évolue. C'est pas tous les joueurs qu'on doit garder. Oui, je peux comprendre que ça a toujours été ça, notre philosophie. La Masia a fait notre fierté, 2 Coupes du Monde, des Champions League. Mais les gars, je pense qu'il est temps que les choses évoluent un peu. Pour qu'on puisse avoir une équipe hybride, solide, capable de résister quand le niveau s'élève. Parce que ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est que lorsque le niveau s'élève vraiment, on est incapable de matcher ce niveau-là. On a des limites. Pourtant, on pouvait vendre certains joueurs de la Masia. Par exemple, un Arroyo qui pouvait sortir un peu plus tôt lorsqu'on avait constaté que le système, la façon de jouer d'Hansi Flick était trop compliqué pour lui. Casado, on peut vendre. Dira Maldini, on peut aussi le vendre. Si tu vendais par exemple un Maldini et tu me disais que tu vas acheter la porte, je n'aurais aucun problème, les gars. Mais quand tu as Maldini qui est là, qui, je pense, est plus à l'aise en tant que défenseur central. Tu as un Christensen qui est encore là. Tu as Koundé qui est là. Tu as Eric Garcia. Tu veux me ramener la porte pour foutre quoi avec lui? Donc, il faut que les choses évoluent à ce niveau. Et que nous, la grande famille Barça, on puisse le comprendre. C'est pas tout ce qui vient de la Masia, même s'ils ont eu à faire une bonne saison avec le Barça. Il faut être réaliste pour savoir qu'ok, tel on peut garder, tel on peut vendre à un autre club. Jean-Luc a pris l'exemple du Real Madrid qui a dû vendre les gars pour avoir de l'argent, pour pouvoir réinvestir, acheter des joueurs. Si on faisait pareil avec certains des joueurs qui viennent de la Masia, on aurait eu de l'argent pour réinvestir. Mais là, on a l'impression que le budget est vraiment limite. Et ça aussi parce qu'on ne vend pas. Combien de joueurs on a vendu lors de ce mercato? Et à combien? C'est aussi ça le truc. Deco ne sait pas faire des bonnes affaires. Regardez par exemple un Gonzalo Garcia qui est parti, je crois, c'était à 60 ou 70 millions. Gonzalo Garcia, les gars, qui n'a même pas joué la saison dernière. Les gars, il va falloir que les mentalités évoluent. Notre philosophie là évolue. C'est pas tous les joueurs qui doivent arriver et rester en équipe première. Donc les gars, finalement, c'est comme si ils nous ont encore vendu un rêve lors de ce mercato, alors qu'ils n'étaient pas prêts financièrement pour assumer. Il n'y a pas eu de vente significative pour vraiment
augmenter le budget des transferts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.